Bonjour. J'aurais témoigné encore. Hier, je parlais de la jalousie. Alors, effectivement, les gens sont jaloux de ce que vous avez de bien. Mais comment ça se fait qu'ils ne soient pas jaloux de vos souffrances endurées, hein? Est-ce que. Je crois pas qu'il y ait- J'ai pas l'impression que les gens savent ce que j'ai enduré. Non. Ils n'en ont pas conscience. Sinon, ils ne seraient pas aussi bêtes avec moi. Non. Parce que les degrés de souffrance que j'ai eu là, je suis trop consciencieuse et trop consciente du degré de la méchanceté et ouais, de ce que moi j'ai enduré et les autres aussi, hein, les autres victimes. Alors par contre, moi on a du mal à me redonner justice, hein, parce qu'effectivement derrière tout ça, il y en a un, je sais, il y en a un, il a empoché plein de pognon et il m'a vulgairement fait mettre sous curatelle, quoi. C'est crado. Alors, je suis discréditée, j'ai un diagnostic pourri. On vous infantilise. Dernièrement, les gens, ils ont essayé de me mettre à l'hôpital. Mais je veux pas qu'ils se mêlent de ma vie, là. Ça les regarde pas. On m'a fait assez de mal comme ça. Vu que je subis une solitude atroce. Ah, rien que ça. Est-ce que les gens sont jaloux de ça? De cette solitude absolue, 24 heures sur 24 depuis plusieurs années? Est-ce qu'ils sont jaloux de ça? Par contre, ce qui se cache en mode, moi je veux justice pour mon amoureux, parce qu'effectivement, il en a pris plein la gueule. Et si on m'a volé moi, on l'a volé lui aussi, parce que le travail que j'ai fait, qui est pas fini, hein, j'ai renoncé, c'est notre travail. Moi, je considère comme que c'est le nôtre, parce que c'est grâce à lui, ce que j'ai fait, c'est grâce à lui, hein. Alors, et puis grâce à moi aussi, hein. J'ai mis, voilà, tous les deux. Et je veux justice pour ma fille, pour lui et pour moi. On est trois dans l'histoire à avoir été très malmenés, maltraités, harcelés, persécutés, traînés dans la merde, dans la boue. Sur le plan de la réputation, accusés de choses hein, sans... Il y a vraiment quelque chose de méchant, quoi, hein. Alors apparemment, mon amoureux, lui aussi, c'est depuis 2015. Ouais, vous savez quoi? Les emmerdes ont commencé. Comme quoi, on a vraiment une vie parallèle. Euh, Enfin, moi, j'en suis plus, quoi. Parce que, effectivement, là où il y a de l'abus sur les gens comme moi, c'est. Alors, en plus, j'ai de l'autisme. Ça, c'est sûr, hein. Alors, j'ai bien cette maladie auto-immune, ce syndrome des lèvres dans l'os. Moi, j'ai ça, j'en demande pas, ça change pas. Je suis pas hypochondriaque, ça c'est faux. Parce que justement, cette maladie auto-immune, en plus, j'avais remarqué ces boutons bizarres depuis très très longtemps, mais j'ai jamais osé les montrer à un dermatologue, par exemple. Quand ça a commencé à apparaître vraiment, hein, il y a 10 ans, là. Alors, pour une hypochondriaque, vous voyez, c'est... J'imagine qu'un hypochondriaque, déjà, il aime aller à l'hôpital. Moi, j'ai horreur de ça. Par contre, les autres, ils aiment bien m'y faire enfermer avec les fous, là. Hein. Alors, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un de vulgaire qui a empoché plein de sous sur ma gueule. Sur notre gueule, en fait. Hein. Depuis 2019, là, que j'ai fait ce travail, là. Hein. Alors, les transhumanistes, ça, je vous déteste, hein. Vous le saviez, comme moi, mais chacun son truc. Ça, éthiquement parlant, ça, c'est malhonnête. Et l'histoire du clone, alors les Raïl, là, c'est effectivement la secte, là,
qui a mis la main sur moi depuis longtemps, et je ne savais pas qui me manipulait. Ils savent très bien que je suis un papillon bleu, ils le savent très bien, hein. Et c'est les sectes là, bah, bien sûr, qui repèrent les gens comme moi très vite. Alors, effectivement, avec l'autisme, vous êtes assez... les autistes, déjà, ils aiment bien avoir la tranquillité parce qu'ils ont une certaine sensibilité où ils reçoivent énormément d'émotions, rien qu'à travers les expressions des gens et tout. Donc, ils sont pas forcément friands de voir beaucoup de monde, vous voyez. C'est fatigant aussi de beaucoup parler avec les autres, de travailler comme tout le monde. C'est très dur. Rien que ça, on est fatigué. Mais là, avec ce que j'ai, là, cette sclérose, les degrés de fatigue que j'ai eus, oui, quand j'en parle, j'ai tout le temps, c'est comme si vous alliez mourir. C'est clair. Ah ouais. Alors oui, il n'y a pas photo, les docteurs m'ont vulgairement claqué la porte à la gueule. Et sûrement, la personne qui a empoché plein de pognon, ça doit être un docteur, vous voyez, qui s'en met plein la gueule. Il a une belle maison à la campagne, ça va. Il en profite bien. Ses enfants, est-ce que ça va, lui? Il a des enfants. Il se prostitue, ses enfants, ils se droguent. Moi, je me suis pris plein la gueule, on m'a dit que c'était de ma faute, en gros. Je la vois jamais, la gamine. Moi, depuis 2018-2019, là, qu'on l'a initié à ça, je m'y suis opposée. J'ai tout fait pour dire non. Et même qu'on a failli me faire enfermer, aussi pour ça, parce que je disais non, tu vas pas boire d'alcool. Alors on a inventé des conneries sur mon dos. Ouais. Bah, excusez-moi, une enfant de 15 ans, non, elle doit pas boire de la vodka. Vous voyez, non, je suis sa mère, j'ai raison. Par contre, son père, c'est lui qui avait acheté la bouteille. Vous voyez bien, c'est la faute des parents. Ben non. Hein, là, c'était la faute d'un parent, hein, qui laissait faire les choses. Et les gamins, ils avaient envahi les garages. Hein. Pauvre gosse. C'est monstrueux. Moi, je veux réparation. Je veux justice pour ma fille. Que tous les connards qui l'ont sali réparent leur faute devant elle. Hein. Parce que moi, je ne vais pas pardonner ce qu'on y a fait. Et oui, je veux justice. Ouais. Je veux que ceux qui ont souhaité ça à moi, à ma fille et à mon amoureux, ils reprennent leur cadeau pourri, qu'ils le mangent eux-mêmes. Voilà. Si ça a été bon pour nous, ça sera bon pour vous. Moi, je veux justice. Parce que qu'est-ce que le temps? En tout cas, il y a une durée, là. Hein, ça fait pas mal endurer. J'ai enduré beaucoup pendant une longue durée. C'est un véritable martyr. Est-ce que les gens ont conscience de ça? Est-ce qu'ils ressentent cette souffrance que j'ai en moi? Moi, j'en suis pas très glorieuse de ça. Hein. Je suis une héroïne malgré moi. C'est parce que je suis confrontée à des vrais pourris et que je me laisse pas faire. Là-dessus, oui. Mais ça m'empêche pas de souffrir. À la limite, j'aimerais mieux que ça n'existe pas, tout ça. J'aurais mieux aimé être avec mon amoureux, avoir de la chaleur humaine avec mon enfant, dont on m'a privé complètement. Alors avec cette raélienne là, je me dis, ça se trouve, ils m'ont pris mon bébé dès la naissance, ils m'ont filé une clown. Allez, ça va. J'en suis là, quoi. C'est horrible. Où est la moralité là-dedans là? En tout cas, mon ex et sa famille, là, oh, c'est des porcs. C'est des gros porcs salaces. Et alors, eux, ils font bonne figure. Ah, c'est l'autorité, j'ai réussi dans la vie. Mais c'est du genre abominable. Hein. Oh, oui.
À mon avis, bah, c'est eux qui me harcèlent et persécutent depuis 2015 que j'ai été rejetée. Ça me poursuit. Alors, ils m'ont fait interner plusieurs fois de force. Ah, déjà 2 fois, là. Ça a failli une 3e fois. Abus de faiblesse. Effectivement, la fille est toute seule. C'est... Hein? Hein? La psychiatrie, dégagée, l'abus de pouvoir, j'ai peur de vous, quoi. Hein, me faire enfermer comme ça, là, ça me fait pas du bien, moi. À chaque fois, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et, et les médicaments, quelle horreur. Là, ils m'ont entendu. Parce que qu'on me force pas à avaler des choses. Oh bah ça, de quel droit? De quel droit? Je suis pas dangereuse, qu'est-ce qu'on me reproche? Je suis pas méchante. Ah, effectivement, il y en a qui disent n'importe quoi. Et c'est des docteurs. Hein, famille Guézé, là. Jean-Paul Guézé, déguisé à l'hôpital psy, là, avec la fille qui voulait m'étouffer avec l'oreiller. C'est grave, hein. Bah oui, c'était lui. Alors, des fois, il vous faut un temps de recul, là. Parce que, effectivement, ah bah, Isabelle, elle adore Europe aussi. Mais pareil, je suis un bon flic, en tout cas. J'arrive à me rembobiner le film de ce que j'ai vécu. Alors, c'est pas forcément un cadeau, parce que si vous vous rappelez l'attitude de gens et tout, ça peut vous faire... Vous vous souvenez aussi de l'émotion, vous voyez, hein, des sentiments de ce que... Ah, ils sont sales, ces gens-là, ouais. Ils veulent ma mort. Alors, il y en a d'autres, non, ils veulent que je vive parce que j'ai pas fini le travail. Et il y en a un autre, il m'a volé les sous. Il savait ce qui se cachait derrière moi. Et sur moi, c'est ça. Il m'a laissé dans la merde. Hein. C'est pas gentil. Il m'a fait du mal à moi, à mon amoureux et à ma fille. C'est très grave, bah, faut réparer maintenant. Et au plus vite, moi je veux la main levée sans que j'ai besoin d'écrire à la juge. Alors, je veux qu'on répare tout, là, et je veux bien les sous. Bon, on me les donne après, qui est la main levée, parce que là, elles sont mauvaises, hein. Ah, les salopes. Ah, elles abusent d'un pouvoir, elles déclarent ce qu'elles veulent. C'est à peine... mais elles sont cinglées. J'ai beaucoup plus de problèmes maintenant avec les papiers que quand j'étais toute seule. Oh, je préférais me débrouiller toute seule. Bof. Il y a des moments, oui. Bah, j'aimerais bien renoncer à la hache, parce qu'il y a abus de pouvoir là vis-à-vis de ça, là, sur les adultes handicapés. Il y a beaucoup d'imposteurs là qui abusent. Alors, ces curatelles là, elles ont tendance à être sadiques, hein. Ah, elles adorent faire souffrir vicieusement comme ça. Et que l'autre s'en rende pas compte. Elles veulent pas qu'ils s'en rendent compte. Par contre, moi, ça les emmerde, je me rends compte. J'ai beau leur dire, hey, je vois, elles continuent. Pour dire la bêtise des nanas, quoi. Hein, elles sont bêtes. Ah non, vous leur dites, elles continuent à vous prendre pour un con. Et bah, c'est quoi qu'elles ont dans la tête, là? C'est incroyable. Un con, on lui fait voir son erreur. Non, il veut pas la voir, il continue. Ah, moi, à ce rythme-là, je les mets tous en prison, là, parce que bah, c'est grave ce qu'ils font, là. Détournement de l'identité. Apparemment, il y a des problèmes de blanchiment d'argent. Hein? Ah bah oui, à la MMA, là, ils m'ont prévenu. C'est clair. Hein, il y a plein de fausses données, là. C'est pas normal. Alors, l'ancienne curatelle m'a demandé si je savais lire. En tout cas, je sais écrire. En général, quelqu'un qui sait écrire, il sait lire, madame. Ça va de soi. Même que j'invente des mots. Et j'écris très vite. Je me suis vachement améliorée. Ouais. En fait, je suis quelqu'un qui apprend très vite. Hein, si il prend plaisir à ce qu'il fait. J'apprends très très vite.
Une fois que c'est parti, c'est parti. Si je suis passionnée par ce que je fais. Ouais. En tout cas, moi, j'attends la libération, là. Qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, il va prendre sa merde, hein, et il va me rendre ce qui est à moi. Chacun ses affaires. Et qu'il arrête de souiller ma réputation comme ça, et de me réduire comme une merde, m'infantiliser, me discréditer ma parole, euh, me rendre... faire de moi ce que je suis pas. Voilà. Oh, bah ça, c'est bien l'esprit de Madame Albert, là. Oh, elle doit être contente, elle a réussi. Bon, en fait, compte, je suis bien contente que il y ait eu justice, hein, parce qu'elle elle est horrible. Mais, oh, bah, là, elle est comme cela, hein. C'est la même bande, en fait. La même bande, c'est clair. Ouais, ils ont la même mentalité, quoi. C'est assez pervers. C'est les genres de gens qui vous font la morale et qui se remettent jamais en question, en fait. C'est les premiers à faire le mal. Oh, mais c'est vachement pervers. Un pervers qui vous dit, ça vous arrive de vous remettre en question, faites-vous soigner. Bah, franchement, ils sont culottés. Hein. Ah, ils ont voulu à tout prix me psychiatriser, quoi. Et faire de moi... Ah, c'est eux qui m'ont volé l'argent, forcément, que j'aurais dû avoir. Et à mon avis, ça remonte à Loudun, parce qu'ils ont réussi à zigouiller mes téléphones, et je me suis retrouvée enfermée chez moi parce que je n'osais plus traverser le couloir à cause de leur gueule. D'où le marteau. Ouais, parce que j'étais en danger et j'avais conscience qu'ils étaient grave dérangés, ces gens-là. Hein. Là, je vous parlais de cannibalisme. Oui, je pense qu'ils le sont. Oui. Alors, je vous, je mangerai pas de kebab, pas de pizza. Voilà, bah, il y a eu un jour, oui. Oh, c'est c'est assez choquant quand vous n'êtes pas comme ça. Ah, effectivement, pour moi, c'est cette secte-là, Raël, là. Bah, et c'est, oui, hein, secte de Greg et de sa famille. Voilà. Allez, salut.